commencé une série d'enseignements. On est à la 3e partie de Sagesse d'en haut. Que quelqu'un dise Sagesse d'en haut. Pour bien vivre ici-bas. Alléluia. Qui veut bien vivre ici-bas? Nous voulons bien vivre ici-bas. Pour bien vivre ici-bas, nous avons besoin de sagesse. Amen. Pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse qui vient du Seigneur. Amen. Nous voulons la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, en d'autres termes, nous aide à affronter, en d'autres termes, les circonstances de cette vie. Et la semaine passée, on avait parlé de Job. Et nous avons étudié le livre de Job. Vous comprenez maintenant le livre de Job. Vous savez maintenant pourquoi Job est passé par des souffrances. Et on a vu littéralement que la vie de Job était devenue, si tu veux, comme un terrain de bataille où le Seigneur voulait prouver spécifiquement au diable qu'un homme pouvait louer Dieu, mais vraiment sans rien entendre de retour envers Dieu. Parce que beaucoup de personnes, des fois, disent « Ah, vous servez Dieu parce que vous voulez les bénédictions. Vous servez Dieu parce que vous voulez telle chose. » C'est vrai, les besoins nous amènent vers Dieu. Mais vous savez quoi, dans notre marche, nous avons découvert l'amour véritable. Amen. Nous l'aimons. Même s'il ne nous donne rien, nous aimons Jésus. Amen. Jésus a tout donné pour nous et nous voulons aussi lui donner notre vie en retour. Amen. Alléluia. Et ça, c'était le livre de Job. Et aujourd'hui, nous allons étudier un livre qui fait un peu... qui est un livre qui a semé beaucoup de... Pas semé beaucoup de confusion, mais beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre. C'est le livre Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. Et Cantique fait partie du groupe de livres de l'Ancien Testament qu'on appelle les livres poétiques ou le livre de sagesse. Et les autres sont les livres de psaumes, les proverbes, Ecclésiastes et aussi le livre de Job que nous avons étudié la semaine passée. Et certains psaumes sont postérieurs, d'autres sont attribués à David. Il y a même un psaume qui est attribué à notre cher Moïse dans les Écritures. Amen. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Qui peut me dire c'est quel psaume? 90. Le psaume 90, c'est le psaume de Moïse. C'est Moïse qui a composé ce chant-là. Donc vous savez que les psaumes, c'était des chants. Alléluia. Et donc, d'autres psaumes sont attribués à Asaph, d'autres à notre cher David. Mais quand on parle des proverbes, l'Ecclésiaste, c'est notre cher Salomon, en d'autres termes, qui les a écrits, et le Cantique des Cantiques aussi. Amen. Et quand tu prends le livre de Proverbes et Job, ça s'excède en notre terme, à notre vie physique, en d'autres termes. Le Cantique des Cantiques, c'est les sentiments que l'écrivain exprime en d'autres termes. Ecclésiaste aussi. Et les psaumes, c'est tout ce qui touche aux prières, tout ce qui touche à l'adoration. Quand on prend les livres des psaumes, on voit comment David adorait le Seigneur, et cela dans les situations de joie, dans les situations de tristesse, dans les situations de doute. On voit quels sont les chants que David a donnés au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons étudier le Cantique de Salomon. Le Cantique de Salomon, nous allons apprendre quelque chose de spécifique. C'est que l'amour est aveugle. Que quelqu'un dise l'amour est aveugle. Oui, l'amour est aveugle. Amen. Qui peut dire amen que l'amour est aveugle? Amen. L'amour est aveugle. Et les Cantiques de Salomon, c'est considéré aujourd'hui comme probablement l'un des livres les plus obscurs et les plus difficiles de la Bible, les plus difficiles à comprendre, bien sûr. Et à un moment donné, il a semblé que cela pourrait même être exclu du canon des Écritures. Apparemment, certains voulaient même le retirer littéralement des Écritures en raison de ses références franches un peu à l'amour conjugal. Je vais aller plus loin, nous sommes des grandes personnes ici, mais en fait à l'amour sexuel spécifiquement. Mais les Juifs ont respecté, ils ont même vénéré ce livre et ils ont toujours chanté les paroles du livre de Cantique des Cantiques à Pâques. À Pâques, ils allaient chanter le Cantique des Cantiques. Donc quand on voit le livre, le Cantique des Cantiques, donc vous comprenez que c'est un chant. Donc d'où le terme Cantique des Cantiques. Donc c'est un chant. Et ce livre a été écrit par Salomon, l'homme le plus sage et le plus riche du monde antique. C'est ce qu'on appelle le Cantique des Cantiques. Et quand on dit le Cantique des Cantiques, si tu veux, c'est ce qu'on appelle un idiome en hébreu, comme par exemple le Saint des Saints, ou le Seigneur des Seigneurs, ou le Roi des Rois. Mais quand on dit le Cantique des Cantiques, c'est pour dire en d'autres termes que c'est le cantique ultime, en d'autres termes, supérieur en fait. Ça signifie le plus grand, le plus suprême en fait des superlatifs, si on peut dire. Et pour Salomon, ce cantique-là, c'était le haut niveau en d'autres termes, d'où le terme cantique des cantiques. Amen. Donc quand on dit le Seigneur est le Saint des Saints, ça veut dire qu'il y a des saints,
mais il y a encore un autre niveau et c'est notre Seigneur. Amen. Et on l'appelle le cantique des cantiques parce que Salomon le considérait comme le plus beau à des 1005 chants qu'il a composés. Vous vous rappelez que Salomon a composé 1005 cantiques extraordinaires. Qui ici par exemple a déjà pensé à composer un cantique au Seigneur? Oh, gloire à Dieu, c'est bien. Composez vos cantiques, écrivez-les quelque part. Vous allez les chanter un jour ici. C'est pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Donc, quand le Seigneur vous donne un cantique, écrivez-le, mettez quelque part. Qui sait, un jour, vous allez le chanter. Amen. Mais c'est important. Donc, il a composé 1005 cantiques et on pense qu'il a été composé pour célébrer en fait son mariage avec son épouse préférée. Et ce sont des suppositions. Il a composé cela avec la femme pour la femme qu'il aimait, son épouse préférée. Comment savons-nous qu'il a composé 1005 cantiques? On le voit dans 1 Roi chapitre 4, verset 32. La Bible dit qu'il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Ça fait beaucoup. Bon, pour nous, ça fait beaucoup, mais ce n'est rien à comparer pour le Seigneur, parce que le Seigneur est digne de gloire. Amen. Il mérite les acclamations, il mérite les honneurs de son peuple, il mérite qu'on l'adore tout le temps. Amen. Regardez, Cantique 1 dit ceci, Cantique des cantiques de Salomon. Et tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une chanson d'amour qui décrit avec franchise et pourtant avec beaucoup de pureté l'attraction physique d'un homme et d'une femme. C'est un chant d'amour dans un cadre printanier avec abondance et beaucoup de métaphores et une profusion d'imagerie orientale. Et ça révèle, cet écrit révèle l'amour que Salomon avait pour la nature, pour le jardin, pour les prés, pour les vignobles, pour la nature, pour les troupeaux en d'autres termes. Et à travers cela, il montre l'amour, il essaie de décrire l'attraction qu'un homme peut avoir à travers pour une femme et vice-versa. Voyez? Et quand on prend les Écritures, nous allons nous rendre compte de quelque chose. C'est qu'on ne peut pas y séparer en d'autres termes la sexualité en d'autres termes de Dieu. C'est Dieu qui a créé la sexualité et nous devons le comprendre en d'autres termes. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais Dieu a créé le contexte dans lequel ces choses doivent être consommées. Seulement dans le cadre, bien sûr, divin, dans le cadre du mariage. Et en tant que poème, certains érudits familiers avec la structure de la poésie hébraïque le considéraient comme une magnifique composition. Mais des fois, c'est un peu difficile de comprendre ce livre. Parce que quand on prend le livre des cantiques, on se rend compte de quelque chose. Il y a souvent ce qu'on appelle des transitions brusques l'interlocuteur à un autre. Et des fois, tu ne sais pas qui parle. Tu vas voir, tantôt c'est Salomon qui parle, tantôt c'est la femme qui parle, et des fois ça peut être un peu difficile à comprendre. Mais pour ceux qui sont érudits, qui connaissent bien la pensée juive, ils voient en d'autres termes que ce livre était un livre extraordinaire. Il est magnifique en fait. Amen. Mais pour les Juifs ont compris qu'il s'agissait d'une allégorie. Quelqu'un dit allégorie. De l'amour entre le Seigneur, c'est-à-dire l'Éternel, et Israël. C'était une allégorie, une image de l'amour que le Seigneur entretenait avec son peuple Israël. D'ailleurs, quand tu prends les Écritures, tu vas te rendre compte que dans l'Ancien Testament, on comparait Israël à une femme. Prends Jérémie chapitre 3, verset 1, tu vas le voir. C'est écrit que Dieu compare en d'autres termes à Israël à une épouse. Et nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, nous comprenons que c'est une allégorie entre le Seigneur Jésus-Christ et son Église. Amen. L'amour que le Seigneur entretient entre le Seigneur lui-même, Jésus, Dieu manifesté dans la chair, avec son corps qui est l'Église, son épouse qui est l'Église. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur a habité parmi son peuple à travers ce qu'on appelle sa gloire, sa Shekinah dans le tabernacle. On va étudier un jour aussi le tabernacle. Donc Dieu manifestait sa présence dans le tabernacle. Mais dans le Nouveau Testament, ce qui se passe, c'est ceci. Dieu lui-même s'est fait chair, il est venu sur la terre, il a marché parmi les hommes et il est venu séduire, en d'autres termes, son épouse qui est nous autres. Amen. Donc très important de comprendre ceci. Mais dans sa jeunesse, avant qu'il ne soit séduit et pris par les dieux de ses nombreuses épouses païennes, Salomon a écrit le livre sur ce qu'on appelle les joies de la parade nuptiale et de l'amour conjugal. Il s'est retrouvé malheureusement à la fin de sa vie avec 700 femmes et 300 concubines. Il a bien commencé.
il avait une femme qu'il aimait beaucoup, il a composé ceci, et on pense que c'est dans sa jeunesse en fait qu'il a composé ce livre, ce beau livre des cantiques. Mais malheureusement, à la fin de sa vie, il a été détourné. La Bible dit que son cœur a été incliné par les femmes étrangères. Le mot qui est utilisé, c'est incliné. Tu te rends compte, tu peux commencer à avoir un cœur selon le cœur de Dieu, mais ton cœur peut être incliné. Vous vous rendez compte, Salomon avait donné beaucoup au Seigneur. La Bible dit qu'il a donné 1000 holocaustes à Dieu. Mais il y a quelque chose qu'il n'avait pas donné au Seigneur, son cœur. Nous pouvons donner beaucoup de choses au Seigneur, mais nous pouvons garder quelque chose de particulier dans notre cœur. Et c'est ce que son père David avait compris. David n'a pas donné comme Salomon, mais il avait donné le plus important, son cœur, à un point qu'il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Tu sais, Dieu veut ton cœur. Fais attention à ce que ton cœur ne soit pas incliné par n'importe quelle circonstance. Et malheureusement, des choses comme ceci arrivent. 1 Roi chapitre 11, verset 3 dit ceci: il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Donc le cœur peut être détourné par quelqu'un d'autre. Notre cœur peut être détourné. Des fois, nous ne pensons pas. Qui ici, des fois arrive à une place et dit: non, au stade où j'en suis, personne ne peut me détourner de Dieu. Mais des fois, ça prend juste que pouf, quelqu'un arrive, quelqu'un entre avec dans ta vie, pif. Alléluia, le Seigneur est bon. Que le Seigneur garde notre cœur. Tu sais, vaut mieux prendre ce cœur, donne-le à Jésus. Amen. Vous savez, je parlais avec je parlais avec une de mes collègues de travail aujourd'hui qui va se marier. Et on parlait comme ça de tout et de rien. Et elle va dans une autre église et elle avait déjà une relation avec quelqu'un au travail. Ils allaient à l'église et puis finalement ça s'est mal passé et elle a été beaucoup blessée par ceci. Et puis Dieu a permis, bon, elle est fiancée maintenant, elle va se marier. Et c'est ce qui me frappe. Elle ne marche même pas dans la sanctification comme nous l'entendons nous-mêmes, mais elle a un même principe. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien sans ses dirigeants spirituels. Et je vous dis, ce n'est pas une noire, c'est une blanche. Et elle me parlait, elle me dit, dans leur église, ils ont un cours avant de dire oui. Et elle me dit, elle a dit ceci à son fiancé actuel, elle a dit, si après ce cours, Dieu me dit non, tu peux être sûr que c'est fini entre toi et moi. Elle lui a dit directement. Que parce que ma première relation a fait que je me suis tellement enfoncé dans le Seigneur que je ne veux plus de blessures. J'ai dit, j'ai dit, tu lui as dit ça? J'ai dit oui. J'ai dit, mais quelle était sa relation? Il dit juste qu'il était dépassé. J'ai dit, écoute, le Seigneur va vous bénir. Ne brûlez pas les étapes, marchez dans les voies du Seigneur et le Seigneur va vous bénir. Ça m'a beaucoup frappé qu'elle m'a dit ceci, mais ton cœur peut être détourné. Alléluia, du Seigneur. Nous devons donc faire très attention. Alléluia. Maintenant, il a épousé beaucoup de femmes, principalement pour établir des relations pacifiques et profitables avec leur pays, mais en violant ainsi la loi du Seigneur. Salomon épousait ces femmes pour avoir, en d'autres termes, des pactes, des alliances de paix. Salomon était quelqu'un qui n'aimait pas la bagarre. Il dit, lui, quand tu arrives et que tu es roi et qu'il ne veut pas de problème avec toi, il vient et puis il épouse ta fille. Parce qu'au moins ta fille, je suis marié à ta fille, on ne va pas avoir de problème. Peuple de Dieu, nous voulons la paix. Mais des fois, nous devons nous battre. Des fois, il faut que tu te battes. Des fois, tu ne dois pas faire alliance avec n'importe qui juste pour avoir la paix. Des fois, tu dois dire non, non, non à l'esprit. Nous devons avoir l'esprit ouvert, mais des fois, tu dois te battre spirituellement et dire, moi, je dis non à ceci, parce que ça va violer la loi de l'Éternel. Alléluia. Donc, il faut comprendre ces principes. Deutéronome chapitre 17 et 17 dit ceci, qu'il n'y ait pas un grand nombre de femmes. Quand le Seigneur parle du roi, le roi ne devait pas avoir beaucoup de femmes, qu'il n'ait pas un nombre grand, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Tu sais, quand tu es marié, ou du moins quand tu aimes beaucoup les femmes, ça te prend beaucoup d'argent. Monsieur Salomon avait besoin de beaucoup d'argent pour entretenir ses nombreuses femmes. Mais Dieu avait déjà donné une loi dans le Deutéronome pour dire que le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Mais il a violé la loi de l'Éternel et il est allé vers les femmes étrangères. Et l'ancienne façon de faire la cour en Orient, c'est différent de ce que nous comprenons aujourd'hui. L'image et les expressions d'amour sont un peu différentes. Vous n'allez pas utiliser ces termes-là aujourd'hui, en d'autres termes. Je parle des hommes, bien sûr, qui font la cour. Alléluia. C'est l'homme qui fait la cour. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les dames font la cour. Ah, non, l'homme fait la cour. Alléluia, le Seigneur est bon. Et j'arrête la parenthèse ici. Maintenant il y a des expressions qu'on utilisait dans le temps. Par exemple, tu as des yeux de colombe. Bon, ça peut passer encore aujourd'hui. Tes cheveux comme sont un troupeau de chèvres. Si tu dis ça aujourd'hui à une dame que tu es en train de courtiser, il va te dire, mon ami, on arrête ça tout de suite. Mais à l'époque, c'était vraiment un gros poème. Quand tu disais ça à une dame, elle tombe, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est probablement différent. Je ne sais pas comment on dirait ça aujourd'hui. Bon, pas des cheveux de troupeaux de chèvres. Tu vois, tes dents sont comme un troupeau de moutons. Pour parler de la blancheur, en d'autres termes, des dents. Votre nombril est comme un gobelet rond. Ici, tu dis ça aujourd'hui, la tête. Mais aujourd'hui, avant, c'était vraiment, tu sortais tout ce qui est en toi là. Regarde, ton ventre est comme un tas de blé. Ou ton nez est comme une tour. Donc c'est des façons, c'était à l'époque, c'était comme ça. Le temps évolue. Donc vous ne pouvez pas comprendre, donc les choses évoluent au fur et à mesure. Mais regardez, un Cantique 1,9 dit ceci: à ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, oh mon ami. Ça c'est, il parle, ça c'est Salomon qui parle à cette jeune fille, en d'autres termes, qu'il a vue et qu'il aimait. Il l'appelle, il dit à ma jument. Même, tu ne vas pas dire ça aujourd'hui à quelqu'un, à ma jument. Mais aujourd'hui c'est comme. Mais avant c'était ça, c'était beau quand tu disais ça à quelqu'un, la fille était contente, la fille elle tombait sous le charme littéralement de ces mots-là. Mais là, si aujourd'hui un homme comparait sa femme ou sa petite amie à une jument qui tirait un char, il aurait probablement des problèmes, il aurait sûrement des problèmes. Mais à l'époque, cela voulait simplement dire, tu es unique. En fait, tu n'es pas comme les autres. En fait, sur des milliers, toi, tu es unique. Car une jument ne serait pas attelée parmi les étalons, en fait. Donc, l'idée qui est derrière, c'était juste pour dire à cette belle dame, tu es unique. Et dans ce chant, nous voyons les personnages qui sont impliqués. Plusieurs personnages sont impliqués. On a la fille qui est la Shulamite, qui devient en d'autres termes la femme de Salomon. Mais cette Shulamite, il faut comprendre quelque chose. Maintenant, ce que je dis, c'est pas que c'est à 100% vrai, mais c'est une pensée. Une opinion largement répandue dit que c'était probablement, et on pense que c'est la meilleure, on pense que c'était Abishag. Abishag, la Shulamite. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous avez déjà lu le livre des rois, quand David, dans ses derniers jours, était malade, on a pris une jeune fille, et c'était une Shulamite, et elle s'appelait Abishag. On pense que c'était elle, en fait. Nous, on n'est pas sûr à 100%, mais c'est l'opinion la plus répandue. C'était Abishag de Sunem, c'était la jeune fille la plus belle du pays. Elle a soigné le roi David dans ses derniers jours et sans doute elle est devenue la femme de Salomon, car son mariage avec un autre ça aurait pu mettre le trône en danger. Pourquoi? Parce qu'elle a soigné le roi David. Donc probablement qu'elle a vu David dans ses moments intimes, elle a vu David probablement que David lui a même confié certains secrets. Donc qu'elle soit mariée à quelqu'un d'autre, ça aurait été dangereux pour le trône. Comment on sait ceci? Regardez, 1 Roi chapitre 1 et 1 dit ceci: le roi David était vieux, avancé en âge, on le couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui disent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein, et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille et belle, et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soignait le roi et le servit, mais le roi ne la connut point. Elle a pris soin de David, en d'autres termes, cette dame-là. Mais là, comment on sait que probablement Salomon aimait cette fille-là? Parce que quand Salomon a pris le pouvoir, son frère Adonijah était jaloux, voulait le pouvoir aussi. Donc il a essayé de faire un coup d'État. Et finalement, le coup d'État a été comme déjoué. Et Adonijah va venir vers la mère de Salomon et va lui dire: écoute, moi je veux Abishag comme épouse. Vous connaissez l'histoire. Et qu'est-ce que Salomon dit? Salomon dit au verset 1 Roi chapitre 2, 17, il dit ceci: il dit, je te prie, plutôt ça c'est Adonijah, il dit à la mère de Salomon, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te refusera pas qu'il me donne pour femme Abishag la Sunamite.
Et au verset 22, le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag la Sunamite pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui. Comprenez? Parce que Abishag avait été avec son père, elle a vu David dans les moments. Donc si tu la donnes à quelqu'un d'autre, il a tous les secrets en d'autres termes du royaume. Donc, et là, Salomon dit ceci, demande le royaume pour elle, maman. Si tu veux lui donner en d'autres termes Abishag, demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aimé. Pour lui, pour le sacrificateur Abiathar et pour Joab, fils de Sérouja. Quand tu lis le texte, la Bible dit spécifiquement que Salomon va demander quasiment la mort de Adonijah à partir de ce moment-ci. Et il va refuser, en d'autres termes, que Abishag épouse Adonijah. Tu vois? Mais là, ce que je pense, c'est ceci. Ce n'est pas du 100% sûr. Moi, je pense qu'il aimait, en d'autres termes, Abishag, et il ne voulait pas, en d'autres termes, que son frère l'ait pour femme, et en même temps, il voulait protéger le royaume. Et dans ce texte, il y a aussi ce qu'on appelle les frères de la Shulamite. Il y a ce qu'on appelle aussi les filles de Jérusalem qui fonctionnent comme un cœur. Quand tu prends le texte, il y a des filles qui sont là qu'on appelle les filles de Jérusalem. Elles sont là comme une chorale en fait. Maintenant, regardez, à ce moment-ci où il a écrit ce livre, certains pensent que le harem de Salomon était encore relativement réduit. On pense qu'à ce moment-là, il avait 60 épouses. 60 épouses, 80 concubines, mais avec d'innombrables jeunes filles qui étaient sur la liste d'attente. Comment on le sait? Cantique chapitre 6, verset 8. Il dit, il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Salomon était un homme bizarre, en fait. Il était sage, mais il faisait des choses qu'on ne comprenait pas, en fait. Maintenant, Cantique 2.1, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Cantique 2.1, il dit ceci, je suis un narcisse de Saron, un lit des vallées. Comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Ici, dans ce passage, quand tu étudies bien, tu vas te rendre compte qu'il y a deux personnes qui parlent. Amen. Dans ce passage, il y a la Shulamite qui parle et il y a aussi le roi Salomon qui parle. Et dans ce passage, la Shulamite, qui est la mariée, elle se rabaisse elle-même et elle se compare à un lit commun. Regardez, tu peux revenir au verset 1. Il dit ceci, je suis un narcisse de Saron, un lit des vallées. Ça, c'est la Shulamite qui parle. Elle se compare à n'importe quelle fleur normale, en fait. Maintenant, quand tu prends le verset 2, il dit, comme un lit au milieu des épines, tel est mon ami. Et quand tu vois le ami, il est en E muet, pour parler que c'est un homme qui parle cette fois-ci pour décrire une jeune fille. Maintenant, vous allez comprendre dans quelle direction je suis en train de dire. Pour dire ceci que la jeune fille elle-même se rabaissait, mais aux yeux de Salomon, elle était quelqu'un d'autre. Elle dit, moi je suis n'importe quel lit, mais Salomon dit ceci, toi tu es un lit au milieu des épines, pour dire, tu es unique. Tu sais, nous nous regardons des fois d'une certaine façon, mais Dieu ne nous regarde pas de cette façon-là. En fait, la façon dont tu te regardes est différente de comment Dieu te regarde. Peut-être que toi, tu te regardes, moi je suis un moins que rien, mais Dieu te regarde et te dit, vaillant héros. Rappelez-vous, Gédéon était abattu, il était triste, il a accepté la fatalité. Je suis moins que rien, je suis le plus petit de ma famille, de la plus petite tribu d'Israël. Et là, l'ange de l'Éternel arrive, et l'ange de l'Éternel le regarde et dit, vaillant héros. Ça devait être un choc pour lui. Que le Seigneur, que quelqu'un appelle un jour vaillant héros. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que toi tu te regardes mal, mais laisse-moi te dire que Dieu te regarde comme un vaillant héros. Peut-être que tu regardes, tu dis, cette semaine c'était top pour moi, je n'ai pas réussi à être spirituellement high comme je veux être high, je n'ai pas prié comme je veux prier, je n'ai pas lu la Bible comme je veux lire la Bible, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait mon temps de jeûne, je n'ai pas réussi à respecter mes vœux envers l'Éternel, mais Dieu te regarde ce soir et te dit, vaillant héros littéralement, tu es unique parmi tant de personnes. Alors, évite de te regarder à tes propres yeux, mais regarde-toi à travers la parole du Seigneur. Et ça va t'aider à croître dans le Seigneur. Amen. Il la compare à un seul beau lit parmi un bouquet d'épines. Tu sais, Dieu ne vous voit pas de la manière dont vous vous voyez vous-même. Alors vous aussi, ne regardez pas vos frères et sœurs comme vous les voyez vous-même, mais regardez-les comme Dieu les voit. Vous devez vous voir à la lumière et à travers la parole du Seigneur. Tu sais, la Shulamite répond au verset 3, elle dit ceci, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt,
tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Et cette jeune fille aussi donne des paroles littéralement à ce moment-là à ce beau berger en fait. Elle répond en comparant Salomon à un beau pommier dans une forêt sous lequel elle pourrait s'asseoir et se protéger du soleil et manger à sa guise. C'est inhabituel de trouver un pommier dans une forêt commune. Amen. Elle était tout simplement en train de dire littéralement, sur 1 million, tu es unique en fait. Écoute-moi bien, sur 7 milliards de personnes, Dieu t'a créé unique. Tu es différent de ces 7 milliards de personnes qu'il y a sur la face de la terre. Écoute, ton adoration est différente de mon adoration. Ton adoration est différente des 7 milliards d'adorations qu'il y a sur la face de la terre. Tu te rends compte que sur 7 milliards de personnes, Dieu peut te regarder et te connaître et t'appeler par ton nom. Il y a un passage dans les psaumes qui dit ceci, que Dieu compte les étoiles et il les appelle par leur nom. Écoute, si Dieu peut compter une étoile et nommer une étoile, laisse-moi te dire que toi, tu es vraiment la prunelle de ses yeux. Je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, évite de te regarder mal aux yeux du Seigneur. Oui, nous devons nous repentir, mais nous devons dire, oh, le Seigneur a donné sa vie pour moi, alors il mérite mes adorations, même si j'ai mal fait. Alléluia. Alors, évite maintenant d'arriver dans la maison du Seigneur. Ma semaine n'a pas été correcte, je ne peux pas louer le Seigneur. Même si ma semaine n'a pas été correcte, je vais battre les mains pour le Seigneur. Je vais laisser sortir ma voix, parce que ma voix est différente. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut t'entendre. Alors ne laisse même pas le diable te détourner là-dessus. Beaucoup d'entre vous, vous êtes piégés par le diable. Amen. Vous venez dans la maison du Seigneur, Dieu a mis un cantique en toi, Dieu a mis un son en toi, Dieu a mis quelque chose en toi. Mais les circonstances font que tu n'arrives pas à le sortir. Mais Dieu attend cela littéralement, parce que c'est unique, c'est extraordinaire, c'est différent. Dieu te regarde, tu es différent. Et les circonstances, non, je ne peux pas laisser sortir ce que Dieu a mis en moi. Écoute, tu dois louer le Seigneur. Ton adoration est différente. Ta louange est différente. Loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Dans un autre endroit, elle le décrit comme tout à fait adorable et charmant. On le voit dans Cantique chapitre 5, verset 16. Elle dit ceci. Son palais n'est que douceur et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami, fille de Jérusalem. Tu sais, elle présente en d'autres termes Salomon aux filles de Jérusalem. Elle dit, fille de Jérusalem, mon ami, moi, mon charmant époux, voici ce qu'il est. Écoute-moi bien, c'est le temps maintenant, mes frères et sœurs, de sortir dehors et de dire à tout le monde, tu sais, moi, mon papa, alléluia, c'est juste, il est extraordinaire. Même si je ne l'ai jamais vu, je l'aime quand même. Et la Shunammite avait compris littéralement. Elle vantait les mérites, en d'autres termes, de son charmant fiancé devant les autres. Nous devons arriver à une place où nous vantons les mérites du Seigneur face au monde entier. Ne laissez pas le monde vous détourner. Écoutez, moi je trouve ça triste que tu as servi le Seigneur à un moment donné et quelqu'un d'autre vient te donner une parole ou te dit quelque chose qui te détourne de ton adoration envers le Seigneur. Je ne peux pas comprendre ceci littéralement. Est-ce que tu l'aimes? Oui. Alors loue le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose de particulier. Et je bénis beaucoup Dieu que c'est arrivé. Ma femme, elle est là. Tu sais, personne ne peut venir me dire des choses qui vont faire de sorte que je vais changer d'avis, changer mon attitude envers elle. Impossible. Parce que c'est ma femme. Amen. C'est ma femme. Tu ne peux pas faire ceci. Tu penses que quelqu'un d'autre va aller auprès du Seigneur et changer la mentalité du Seigneur envers toi. Même Satan n'a pas réussi à faire ceci avec Job. Il est allé, il a essayé de mettre n'importe quoi dans la tête du Seigneur. Oh Seigneur, tu sais, si tu le loues là, si tu le loues, c'est parce que tu l'as béni. Non, oui. Le Seigneur dit, moi je le connais. Je connais son cœur. Et je connais le cœur de ma femme, littéralement. Tu sais, quand tu commences à connaître quelqu'un, tu vas connaître son cœur. Tu sais, quand tu connais le cœur de Jésus, alléluia, même si on vient te dire quoi que ce soit, toi tu vas dire, écoute, continue tes affaires, moi je vais servir le Seigneur. Moi je vais louer le Seigneur. Je vais bénir le Seigneur. Je continuerai à aller à l'église. Alléluia. En tout cas, c'est comme ça que nous devons penser. Amen. Maintenant,
Elle dit, Cantique chapitre 6, verset 3, il dit, je suis à mon bien-aimé, c'est elle qui parle, et mon bien-aimé est à moi. Wow, hein, il fait paître son troupeau parmi les lits. Elle dit, je lui appartiens et il m'appartient. Et nous devons aussi arriver à une place où nous disons, Seigneur, je t'appartiens. Et toi aussi, tu m'appartiens, en d'autres termes. Hein? Et si je lui appartiens, tout ce que j'ai lui appartient. Mes finances lui appartiennent. Des fois, nous disons, Seigneur, prends-moi tel que je suis, alléluia. Mais le portefeuille, tu mets ça quelque part là-bas. Hein? Nous lui appartenons. Amen. Alléluia. Il y a encore plus dans cette histoire, quand vous l'étudiez. Le roi Salomon possédait ce qu'on appelle un vignoble, en fait, dans la région montagneuse d'Éphraïm, à 50 km environ au nord de Jérusalem. C'était là que la Soulamite et sa famille travaillaient comme des gardiennes, en fait. Ils gardaient le vignoble de notre cher Salomon. Et on le voit dans Cantique chapitre 8, verset 11. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun apportait pour son fruit 1000 cycles d'argent. Et cette fille Shulamite était en fait ce qu'on appelle la Cendrillon de la famille. Vous connaissez un peu la Cendrillon. Cendrillon, c'est celle qui a une beauté naturelle, mais qui passe des fois inaperçue. Hein? Cette fille était belle. Elle avait quelque chose de naturel, mais c'est passé inaperçu. Et ses frères, littéralement, l'ont traité durement et l'ont même forcé à travailler dans le champ, dans le vignoble de notre cher Salomon. Et elle est restée tellement dans le soleil que sa peau a été assombrie à cause bien sûr du soleil. Elle n'a pas eu le temps de s'occuper de son apparence personnelle. Hein, comment on le voit? Cantique chapitre 1, 6, elle dit ceci: ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Hein? Elle était une jeune belle fille, littéralement, et ses frères l'ont poussée dans cette vigne. Elle est allée, elle a commencé à travailler là, et sa peau a été assombrie, littéralement. Une beauté, littéralement, que l'œil naturel ne peut pas voir. Mais Salomon a été capable de voir ceci. Tu sais, des fois, il y a certaines choses que naturellement tu ne vas pas voir. Nous devons prier pour avoir des yeux spirituels. Amen. Nous devons prier pour ne pas avoir des yeux charnels, littéralement. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, ne négligez jamais personne. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis en la personne. C'est très important. Dieu nous a créés et il a mis ce qu'on appelle un potentiel en nous. Et moi, je prie que Dieu me permette des fois de voir le potentiel qui est dans les gens, littéralement. Ne néglige jamais personne. Tu sais, tu peux négliger quelqu'un, mais demain, il va être ton dirigeant. Amen. Oui, tu peux négliger quelqu'un, mais demain, Dieu va l'élever. Amen. Tu peux négliger telle personne, mais demain, Dieu va faire quelque chose avec cette personne-là. Voilà pourquoi moi j'ai un principe. J'aimerais enseigner ceci. Mes sœurs, écoutez-moi bien. Si un frère vient te voir, même si tu ne l'aimes pas, ne le néglige pas. Dis-le juste, moi je ne ressens pas la même chose que toi. Mais ne dis pas, non, moi, tu m'as regardé, toi. Non, moi là, est-ce que nous-mêmes on peut aller ensemble? Non, le fait, un jour, Dieu va l'élever. Oui, il y a des cas comme ça, c'est déjà arrivé. La fille a négligé le gars. Mais Dieu a élevé le monsieur à devenir riche. Et puis elle a épousé quelqu'un de pas riche. Et puis un jour, le gars circule dans sa belle voiture. Il dit, attends, je vais te déposer. Avant de te déposer, je vais passer chez moi juste pour prendre quelque chose. Juste pour lui montrer sa maison. Hein? Il ne faut pas négliger. Hein? Il ne faut pas négliger. Il faut respecter tout le monde. Amen. Dieu peut élever n'importe qui. Amen. Parce qu'il y a un potentiel en chacun de nous. Mais elle était belle, cette fille. Elle était belle. Mais ses frères n'ont pas été capables de voir cette beauté. On l'a mis dans un vignoble, elle a travaillé et ça a affecté, en d'autres termes, son apparence, en fait. Mais Salomon a vu. Tu sais quoi? Peu importe ce que les gens vont faire. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, ta beauté ne peut pas être cachée devant le Seigneur. Le potentiel qui est en toi ne peut pas être englouti littéralement par les hommes. Continue à servir le Seigneur. Si Dieu a placé quelque chose en toi, ça va finir par sortir. Et Dieu va faire ce qu'il va faire avec toi. Moi, je suis contre les gens qui disent, ah non, moi, on a essayé de toucher mon talent. Quel talent? Si Dieu a mis un talent en toi, tu penses que l'homme humain peut l'étouffer? No way. Personne ne peut l'étouffer. Toi, continue juste à servir le Seigneur. Car au temps convenable, Dieu va t'élever. Dieu
Dieu va t'élever en d'autres termes, mais ne négligez jamais personne. Amen. Regardez les gens à travers les yeux du Seigneur. Elle était là, Cendrillon, en d'autres termes, littéralement. Et elle me dit, tu sais, plus tard dans le livre de l'Ecclésiaste, plutôt, on voit Salomon nous dit ceci, qu'il entreprenait souvent des expéditions pour découvrir la vie à différents niveaux. Salomon était roi, mais des fois, ce qu'il faisait, il se déguise en berger et il sort de son palais et il va dans le bas peuple. Et personne ne sait que c'est le roi. Et les gens probablement se moquaient de lui. Quand on le voyait littéralement, oh, toi le berger, quitte là, ton roi. Et c'est ce que Salomon faisait à différentes sociétés ou pour contrôler ses vastes terres. Il faisait ça des fois pour voir si les gens travaillaient. Ah, peut-être que ce serait bon que le pasteur Kaouzi se déguise des fois pour venir ici. Il va s'asseoir ici quelque part et puis il va regarder. Ceux qui viennent, ils ne prient pas. Ceux qui viennent, ils parlent seulement. Vous savez, des fois quand le pasteur est là, on fonctionne différemment. Hein. Je peux dire amen à cela. Amen. Mais non, je plaisante, c'est juste une blague. Amen. Mais nous ne devons pas être comme ceux. Mais il se déguisait et il allait voir si les gens travaillaient. Il s'est déguisé en berger et il est allé vérifier la vigne où travaillait la jeune dame Shulamite. Tu sais, cette jeune dame aurait pu dire, oh les gars, laissez-moi. De toute façon, moi je suis une belle fille. Vous n'avez pas le droit. Elle était obéissante. Malgré le fait qu'on la détruisait, elle allait travailler dans le champ. Écoute-moi bien, la bénédiction se trouve dans le champ. Travaille pour le Seigneur. Dieu va te bénir alors que Elle aurait pu dire, les gars, laissez-moi tranquille. Et elle aurait eu raison. Mais parce qu'elle a obéi en d'autres termes, oui, sa peau était affectée. Mais laissez-moi vous dire que le roi va quitter son palais et descendre là où elle travaille littéralement pour la voir. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez dans quelle direction nous sommes en train d'aller aujourd'hui. Je suis en train d'encourager le beau peuple de Dieu de vous dire, c'est le temps de travailler pour le Seigneur. Parce que tu ne sais pas où Dieu peut venir. Écoute, même si c'est dans les toilettes que tu travailles, le roi est capable de descendre et de te trouver dans les toilettes. Amen. Alléluia. La Shulamite, littéralement, et c'est dans cette vigne qu'il a rencontré la Shulamite. Ils sont tombés amoureux, mais elle le connaissait toujours, elle ne connaissait pas toujours sa véritable identité. Elle est venue, Salomon est venu déguisé en d'autres termes en berger, mais cette Shulamite, elle est là, elle est tombée amoureuse de lui, malgré le fait que c'était un berger. Elle est tombée amoureuse de lui, mais elle ne connaissait pas son identité. Extraordinaire. Elle ne savait pas que c'était un roi caché dans un berger. Quelle histoire extraordinaire. Tu sais, des fois, le Seigneur fait aussi ceci littéralement. Il se déguise en d'autres termes et nous ne savons pas que c'est le Seigneur. Mon frère, ma soeur, fais attention. Quelqu'un peut se déguiser en bon et venir te voir. Mais c'est le temps d'avoir des yeux spirituels. Ah oui, avoir les yeux spirituels, pas regarder, ah non, il a l'air bien, il a la voiture, il a ceci, il a ceci. Jeune fille, faites attention. Faites très attention. Il ne faut pas regarder, ah non, il a ceci, il a ceci. Non, va juste comme Dieu te dit d'y aller. Alléluia. En tout cas, le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon. Elle ne connaissait pas son identité. Cantique 1:7. Et ça va aussi avec les jeunes frères. Je suis que les jeunes frères font yes. Non, les jeunes frères, faites aussi attention. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, Cantique 1:7 dit ceci. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi. C'est pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons. Tu sais, la beauté de cette histoire réside dans le fait que le majestueux roi Salomon fait un long voyage de la belle ville de Jérusalem au difficile et dangereux pays de montagne, habillé en paysan en d'autres termes, et il tombe amoureux d'une pauvre paysanne qui n'a absolument rien à lui offrir en retour et promet de la mener avec lui. Il quitte son palais, cette belle ville, il laisse sa gloire. À qui ça vous fait penser? Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Il laisse sa gloire et il vient littéralement pour nous prendre, en fait. Et Salomon a laissé, et il va tomber une pauvre jeune fille.
Amen. Une pauvre jeune fille. Et probablement que les jeunes filles se moquaient d'elle, ses amis. Oh non, toi là, non, ce berger-là, il ne va même pas te donner un endroit où dormir. Regarde comme il est même habillé. Qu'est-ce qu'il peut faire? Vous ne savez pas qui c'est. C'est le roi. Amen. C'est le roi. Hey, je vais dire à quelqu'un, continue à servir le Seigneur. Ah, peut-être que tu ne réalises pas qui tu es en train de servir. Tu es en train de servir le roi de gloire, le maître des temps et des circonstances. Et au temps convenable, il va te récompenser tel que tu le mérites. Alléluia. Alléluia. Il va te récompenser. Et le roi promet de l'amener avec elle, avec lui. Et son invitation dans un endroit que la Sulamite n'a jamais vu littéralement, elle doit accepter sa demande en mariage par la foi. Par la foi. Salomon va la voir, ils tombent amoureux ensemble, elle ne connaît même pas son identité, probablement qu'ils ont été fiancés pendant un certain temps, elle ne connaît même pas son identité, et il promet de l'épouser, il lui dit, ok, par la foi, j'accepte. Elle ne sait même pas c'est qui. Tu sais, nous servons Jésus, nous ne l'avons jamais vu. Mais je vais vous dire une chose, c'est par la foi que nous marchons. Quand si je marche, c'est par la foi, mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Alléluia, mes yeux verront le Seigneur. Cantique 2 dit ceci, mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi mon ami, ma belle, viens. Alors, cette dame a compris, elle est vraiment tombée amoureuse, elle n'avait pas de double pensée littéralement, elle a juste aimé, elle est tombée aveuglement amoureuse de ce jeune homme. C'est le temps pour toi de tomber aveuglement amoureuse de Jésus. Amen. Vis pour Jésus, tout simplement. Il va te rencontrer au lieu de tes besoins. N'essaye pas, notre terme, de couper les coins. Tu coupes les coins, tu coupes les raccourcis. Ma collègue de travail, je vous assure, la personne avec qui elle devait être littéralement est en concubinage maintenant. Et je lui dis, je bénis beaucoup Dieu que tu aies été capable d'arrêter cette affaire, parce que c'est toi qui allais te retrouver dans cette situation. Ne brûlez pas les étapes, s'il vous plaît. Tu peux être même dans la volonté de Dieu, mais quand tu brûles les étapes, ça va venir avec des conséquences. Alléluia. Je sais de quoi je vous parle. Je pourrais vous sortir plein de dossiers, mais c'est des choses qui ne vont pas faire. Des gens qui ont brûlé les étapes, on a vu les conséquences qui sont arrivées. Je ne dis pas que ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va même arriver. Mais ça vient toujours avec des étapes, avec des problèmes. Amen. Marchez dans le processus. Respectez le processus, s'il vous plaît. Amen. S'il vous plaît, respectez. Moi, je veux vraiment vous protéger, je vous assure. Je sais de quoi je parle. Moi, je veux vraiment vous protéger. Parce que jeune fille, écoutez-moi bien, c'est très facile. Un homme peut venir te parler à ton cœur. Nous tous, on sait faire ça. Ne me laissez pas tomber, ils sont derrière l'islam. Nous tous, on sait faire ça. Un homme peut venir te parler à ton cœur, et c'est arrivé dans des cas où l'homme a parlé au cœur de la fille, et la fille est allée même contre son pasteur. À ce point-là, je vous dis, je sais de quoi je parle. Où elle est contre, littéralement, son pasteur. Est-ce que vous savez où ça a terminé? Ça a cassé. Faites attention, ne brûlez pas les étapes. Si un homme vient te voir, il te parle, c'est bien, dis ok, c'est bien, va voir le pasteur. Si tu es intéressé, d'abord il faut déjà dire non. Hein? Dis non. Va voir le pasteur. Et si tu vois qu'il est bizarre et tout, il ne respecte pas les gens, il est tout, dis ok, on va attendre un peu. Et observe, je vais aller plus loin. Je ne sais pas pourquoi je parle aux jeunes filles aujourd'hui. Observe bien. S'il brûle les étapes, même s'il sort dehors et qu'il brûle le feu, ce n'est pas un bon signe. Il ne respecte pas la loi. Hein? Un jour, il va brûler la maison. Hein? Jeune fille, si un homme vient te voir et qu'il t'aime et qu'il ne respecte pas ton pasteur, laisse-le tranquille. Attends le même pour le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est important. Toi, reste assise. Toi, c'est Dieu. Il va venir et il va te chercher. Elle était dans le champ. Le soleil l'a brûlée. Mais écoutez-moi bien, le roi allait venir
avec toute l'artillerie, avec toute sa richesse, sa peau allait s'embellir encore une fois. Toi, tu penses que tu es en train d'être détruite alors que tu sers le Seigneur. Laisse-moi te dire que Dieu a toutes ces choses qui vont t'arranger en fait. Donc ça ne sert à rien d'essayer de tourner les jeux, de jouer un double jeu. Tu perds à tes risques, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et quand on sert le Seigneur, ça marche toujours. Dis à ton voisin, travaillons dans le champ. Alléluia. Travaillons dans le champ. Philippiens chapitre 2, 5 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Jésus-Christ lui-même, il a mis sa gloire de côté. Il a paru comme un simple homme et il est venu pour prendre son épouse qui est son église. Regardez, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quand je lisais le passage-ci, Dieu a ouvert mon esprit. Tout ça est venu par l'obéissance. Il a été élevé par obéissance. Parce qu'il a obéi, Dieu l'a élevé. Écoute-moi bien, si tu obéis, Dieu va t'élever. Beaucoup n'obéissent pas, mais ils veulent que Dieu les élève. Non, si tu veux que Dieu t'élève, pourquoi tu n'obéis pas au commandement du Seigneur Jésus? Il va t'élever. Il ne va pas obéir aux rebelles, il ne va pas élever les rebelles. Jamais. Jamais il va faire ceci. Hein? Tu sais, le monde ne comprend tout simplement pas parce qu'il voit Jésus comme un simple berger humble et non comme le roi des rois. Nous ne l'avons jamais vu dans sa gloire ultime non plus, mais nous l'aimons quand même et de toute façon nous l'aimons. Écoutez, moi je n'ai pas vu Jésus et il y a certaines choses qui n'ont même pas encore répondu à certaines de mes prières qui n'ont pas répondu, mais je l'aime quand même. Je ne sers pas le Seigneur parce que les gens viennent. Même si je venais un jour ici et qu'il n'y a personne, je vais prêcher. Amen. Parce que j'aime Jésus. Je vais prêcher aux bambis. Je dis, toi, répands-toi. Toi, répands-toi. Et puis Dieu va. Et ils vont venir encore au nom du Seigneur Jésus. Alors, faites les choses parce que vous aimez le Seigneur. Ouais, vous ne l'avez jamais vu. Mais est-ce que tu aimes Jésus? Laisse-toi et puis acclame un peu le Seigneur Jésus. Est-ce que tu l'aimes? Hein? Tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus. Quand tu aimes, tu fais de ces choses qui sortent de l'ordinaire, littéralement. Alléluia. Alléluia. Nous l'aimons. Alléluia. Et si le diable vient, est-ce que tu as déjà vu le diable? Non. Pourtant, tu crois au diable. J'ai l'impression que les gens croient plus au diable que dans le Seigneur Jésus. Oh, mais Jésus il prend soin de moi tous les jours. Il étend sa main tous les jours. Nous l'aimons. Hein? Nous l'aimons. Cantique 5, 9, la Bible dit, qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes. Waouh! Qu'a-t-on bien aimé de plus qu'un autre pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Regarde comment elle présente Salomon. C'est-à-dire, la blancheur ici pour montrer sa pureté, en fait. Il se distingue entre 10 000. Pour dire que non, même si tu mets 10 000, c'est lui que je veux. Écoutez, même si tu mets n'importe quoi, nous voulons Jésus. Quelqu'un dit, prenez tout, mais laissez-nous Jésus. Alléluia. Nous voulons Jésus. Tu sais, c'est le temps pour nous de commencer à regarder les choses que nous recherchons secondairement. Nous voulons Jésus, point. Rappelez-vous, j'ai enseigné là-dessus. Le Seigneur dit à Moïse, j'enverrai mon ange devant toi. Vous allez avoir tout. Vous allez avoir la Canaan, le pays où l'air, le coup de mer, des maisons, tout. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Moïse dit, oublie ça. Si toi, tu n'es pas avec moi, moi, je ne veux rien du tout. Écoutez, si tu me donnes quelque chose et que Dieu n'est pas dedans, je n'en veux pas. Écoutez, tu peux même avoir, les gens peuvent venir, mais Dieu n'est pas dedans. C'est pas ça que nous voulons. Nous voulons le réveil avec le Seigneur. Nous voulons que les gens viennent alors que Dieu est dedans. Nous voulons toutes ces choses avec le Seigneur. Nous ne voulons pas la bénédiction sans Dieu. Les gens dehors ont la bénédiction, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons la bénédiction étant dans la volonté de Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Le jour vient, enfin, où le marié revient comme promis pour sa mariée. Hein? Mais à son grand étonnement, la Shulamite lève les yeux pour voir le
roi Salomon revenir pour elle dans toute sa splendeur royale. Elle a du mal à croire qu'il s'agit de son berger bien-aimé. Un jour, Salomon arrive maintenant dans toute sa gloire, en d'autres termes. Elle voit la cavalerie arriver. Elle voit toute la gloire dans laquelle est le roi Salomon. Elle-même, elle n'y croit pas. Attends, est-ce que c'est lui-là? Probablement qu'elle est même tombée dans les portes. Écoutez, certains d'entre vous, quand nous allons atteindre le ciel, quand vous allez voir Jésus-Christ dans toute sa gloire, vous n'allez même pas croire. Vous allez dire que non, c'est une blague. Certains d'entre vous, vous allez vous pincer pour dire non, c'est sûr que je suis en train de rêver. Mais c'est la réalité. Oui, vous avez souffert pour le Seigneur. Oui, votre corps a été affecté par les jeûnes et par les prières, par la consécration, alors que vous venez dans la maison du Seigneur, alors que vous serviez le Seigneur. Vous avez tenu tout ceci pour le roi de gloire. Maintenant, tu es en train de le voir dans toute sa gloire. Je sais que vous quand on dit la gloire, vous comprenez ceci. Mais les mots ne peuvent pas expliquer la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que tu le vois pour toi-même te rendre compte que c'est vraiment glorieux. Amen. Alors, serve juste Dieu. Il revient vous chercher bientôt et dans toute sa gloire. Servons le Seigneur littéralement. Je sais que c'est difficile. Beaucoup sont découragés et ça, moi, je le sais. Alléluia. Mais il ne faut pas être découragé. Il faut continuer le Seigneur, à travailler pour le Seigneur. Il faut continuer à vivre pour le Seigneur. Ne soyez pas découragés. Il y aura des moments où notre esprit est abattu. Il y aura des moments où nous sommes down spirituellement. Mais écoutez, continuons à marcher pour le Seigneur. Un temps viendra, la fin va sonner littéralement, la trompette va sonner et nous allons rencontrer Jésus-Christ dans toute sa gloire. Amen. Dans toute sa gloire. Cantique 3:6, qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates des marchands. Voici la litière de Salomon et autour d'elle 60 vaillants hommes des plus vaillants d'Israël. Écoutez, c'est sûr que quand le roi est venu pour la prendre, cette dame-là, ses frères ont commencé à venir dire, oh mamie, vraiment, moi-même je suis content, tu es ma soeur. Non, c'est toi ma... C'est pas vous qui m'avez mis dans ce champ-là. Écoute-moi bien, maman. Quand quelqu'un te fait du mal, laisse-moi te dire qu'il est en train de te pousser vers Jésus. Amen. Oui. Judas a essayé de trahir le Seigneur. Jésus l'a appelé comment? Mon ami. Écoutez ceci. Tout ce qui te pousse vers Dieu, c'est ton ami. Donc, ne regardez pas aux problèmes. Les problèmes, ce sont nos amis. Parce que les problèmes nous amènent à être comme Jésus. Ça nous amène vers le Seigneur Jésus. Donc, si quelqu'un te pousse dans un champ où tu as l'impression que non, ça va me détruire, il est en train de te pousser vers ta destinée, où tu vas rencontrer le Seigneur. Alors, arrête de te battre. Arrête de te battre contre les gens. Arrête de te battre contre toi-même. Arrête de te battre contre le Seigneur. Va dans le champ. Travaille seulement dans le champ. Et le Seigneur va te rencontrer au lieu même de tes besoins. C'est sûr que quand le roi est venu, elle n'y croyait pas. Non, toi, oui, c'est bien moi. C'est bien moi, ton roi. En fait, wow, regardez, il était son roi, mais il est en train de devenir son époux. Vous vous rendez compte, elle avait le roi et l'époux en même temps. Alors que les autres l'avaient juste comme roi. Tu sais, quand tu deviens l'épouse du roi, tu as tous les secrets du roi. Tu as le cœur du roi. Tu as tout ce qui t'appartient en d'autres termes. Et c'était la jeune Sunamite qui était en train de la voir. Tu sais, plus tard, les femmes de Jérusalem verront le couple heureux lors de la procession de lune de miel royale et demeurant également, c'est qui ça? Elles ont même la peine à croire que Cendrillon soit devenue la reine bien-aimée de Salomon. Cette même dame que tout le monde négligeait, c'est elle qui partage maintenant la couche du roi. Écoute-moi bien, peut-être que le monde te néglige, mais laisse-moi te dire qu'un temps viendra, le Seigneur de gloire va te prendre comme son épouse. Ne laisse personne détruire ta relation qu'il y a entre toi et le Seigneur. Personne. Que personne ne vous empêche d'atteindre le Seigneur. Personne. Les circonstances vont venir. Et je ne prophétise pas mal. C'est la réalité, c'est comme cela. Il y aura des moments difficiles, des moments où on est abattu, où on n'a pas envie de faire les choses. Mais écoute, continue juste. Moi, je ne vois pas. Les autres ne voient pas. Mais il y a un qui voit, c'est le Seigneur Jésus. Et peu importe où que tu sois, il est capable de descendre et de te trouver là où tu es. Beaucoup d'entre nous perdons nos bénédictions comme ceci.
Et moi, je refuse de perdre ma bénédiction. Je refuse parce que je sais pour qui je travaille. Nous travaillons pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Cantique 8, on a bientôt terminé. Cantique 8, 5 dit ceci. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier. Là, ta mère t'a enfanté. C'est là qu'elle t'a enfanté, qu'elle t'a donné le jour. Vous savez, l'amour est aveugle. Elle a vécu pendant plusieurs mois, probablement plusieurs semaines, amoureuse de Salomon, l'attendant fidèlement, même si tout ce qu'elle avait était juste une promesse. Elle avait juste une promesse. Ami, je reviens te chercher. Je suis un berger, je n'ai rien, mais je reviens te chercher. Un jour, je serai riche. Je reviens te chercher. C'est tout ce qu'elle avait. Et comment elle a attendu? Fidèlement. Je vais parler un peu de la fidélité. Il faut être fidèle. Soyons fidèles. La fidèle, c'est une qualité que nous devons développer. On le voit plus là aujourd'hui. Sois fidèle au Seigneur. Amen. Sois fidèle. Et quand tu es fidèle, Dieu va te rencontrer. Est-ce que vous savez que la fidélité, le manque de fidélité, c'est un des signes de la fin des temps? Oui. Le temps viendra où les gens ne seront plus fidèles. Les gens ne seront plus loyaux. Les gens ne seront... En fait, l'amour de beaucoup va baisser. De quel amour? L'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Amen. Nous devons être fidèles. Elle a été fidèle. Elle avait juste une promesse. Elle s'est appuyée sur la promesse. Elle a attendu et Dieu lui a fait grâce. 2 Corinthiens 5, 7 dit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nos yeux ne voient pas ce qui est devant nous, mais nous marchons par la vue, par la foi. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Est-ce qu'il a promis un réveil dans ta famille? Dans ta vie? Il t'a promis quelque chose? Fais-lui confiance. Un homme peut te faire une promesse qu'il ne va pas la tenir. Mais le Seigneur, s'il te fait une promesse, il va la tenir. 1 Pierre chapitre 1, 8 dit ceci. Vous, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, au verset 2, je m'excuse, j'ai cité 1 Jean 3, mais 1 Pierre 1, 8 dit ceci. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Il dit que vous l'aimez sans l'avoir vu. Qui ici a déjà vu Jésus? Mais vous êtes là, et quand on dit battez les mains pour Jésus, vous battez les mains. On dit sautez pour lui, vous sautez. Vous ne l'avez jamais vu. Alléluia. Mais vous savez ce que le Seigneur a dit à Thomas? Thomas, tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux-là qui ont cru sans avoir vu littéralement. Nous autres, nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons Dieu comme fer. Nous sommes heureux. Et nous allons être récompensés pour cette fidélité-là. 1 Jean 3, 1, et il dit, ça je l'ai lu tantôt, au verset 2, il dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si tu as cette expérience, que tu vas voir Jésus, la Bible dit que tu te purifies. Tu marches dans la sanctification. Alors si nous ne marchons pas dans la sanctification, c'est parce que nous n'avons pas l'espérance que nous allons voir Jésus. Amen. Donc si nous nous sanctifions, nous avons l'espérance que je vais voir Jésus. Donc la sanctification que nous vivons, c'est tout simplement parce que nous avons cette espérance que nous allons le rencontrer un jour et que nous allons le voir. Matthieu chapitre 12, verset 42, la Bible dit « La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que
Salomon. La reine du Midi, Saba, la reine de Saba, elle a quitté son royaume pour venir voir Salomon. Et Jésus dit, ici il y a plus que Salomon, parlant de lui-même. Et il dit, cette génération sera condamnée bien plus parce qu'elles ont vu une plus grande personnalité que Salomon en d'autres termes. Et ils n'ont pas donné les honneurs et la révérence en d'autres termes qu'il mérite. Alors que Salomon est même plus petit et la reine du Midi a quitté littéralement son pays pour venir voir la gloire de Salomon. Écoutez-moi, peuple de Dieu, si on peut faire ça pour un homme comme Salomon, nous pouvons faire bien plus pour le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Voici pourquoi il dit, cette génération sera traitée plus durement. Écoutez-moi bien. À qui on a donné plus, on demandera aussi plus. Nous avons le Saint-Esprit. Nous parlons en d'autres temps. L'Esprit du Seigneur habite en nous. On ne sera pas traité comme les autres. Les autres, l'Esprit du Seigneur est juste sur eux. Mais n'habitez pas en eux. Mais nous, aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur habite en nous. Nous parlons d'autres langues. Comme si, évidemment, comme l'Esprit du Seigneur habite en nous. Nous avons bien plus que les gens de l'ancien temps, peuple de Dieu. Ecclésiaste, par exemple, on va l'étudier la semaine prochaine, c'est la recherche de l'homme à travers le monde pour trouver quelque chose qui satisfasse son cœur. Mais lorsqu'il gagne le monde entier, son cœur est toujours vide. Rappelez-vous Salomon, le même Salomon, il a tout vu. Il l'a dit lui-même. Tout ce que mes yeux ont vu, je les ai tous eus. Mais il était toujours vide. Toujours vide. Pourquoi? Tout simplement parce que le cœur est plus grand que l'objet de l'amour, en d'autres termes, que le monde et toutes ces choses. Peu importe ce que nous essayons, nous allons toujours nous sentir vides tant que nous ne donnons pas notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand tu prends le cantique de Salomon, nous voyons que le Christ, il est tellement si magnifique que le cœur tombe amoureux naturellement de lui. Et nous ne serons jamais capables de découvrir le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est dans sa profondeur, car l'objet de l'amour est tellement plus grand que le cœur. Plus tu sers le Seigneur Jésus-Christ, plus tu l'aimes et plus il devient tout. Il faut servir le Seigneur. Please. Peut-être que tu es cette tsunamite dans un champ où ton corps a été brûlé et ta peau a été comme brûlée. Peut-être que tu es même devenu noir. Non, je plaisante. Tu es devenu noir, c'est pas grave. Quand il va venir te chercher, il a cette pommade là, qui coûte excessivement cher, qui ne va pas détruire ta peau, qui va rendre ta peau belle. Et il voit ta beauté littéralement, il voit la beauté que les hommes ne voient pas. Il voit le potentiel que les gens ne voient pas. Alors je vais dire à certains aujourd'hui, s'il vous plaît, continuez à servir le Seigneur. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Oh, les jeunes filles. Probablement que les jeunes filles sont venues voir cette belle tsunami. Oh, mais regarde, moi je suis fiancé aujourd'hui. Tu as vu, mon fiancé, tu sais, c'est lui le ministre. Non, bon, c'est juste, c'est venu sortir là comme ça. Ouais. Bon. Ou mon fiancé, tu sais, c'est lui je sais pas moi, c'est lui le tel. C'est pas grave. Toi, sers le Seigneur. Alléluia. Sers le Seigneur. J'ai regardé un peu souvent, c'est ce qu'on appelle le couteau à double tranchant, avec des fois, quand il y a beaucoup de mariages. Quand il y a beaucoup de mariages, c'est bien. Mais il y a un couteau à double tranchant, c'est que ça affecte beaucoup les autres. Et elles veulent tout aussi se marier. Et c'est bien. C'est vrai. C'est bien, il faut se marier. Mais, au moins, maman Christelle est d'accord avec moi. Il ne faut pas brûler les étapes. Travaille dans le champ. Travaille dans le champ. Quand tu prends Rebecca, pas notre sœur Rebecca, mais Rebecca dans la parole du Seigneur, est-ce que vous savez comment on est allé la chercher? Quand il est venu, l'envoyé, le messager a dit ceci: la jeune dame que je vois, qui est en train de puiser de l'eau, c'est elle qui sera la femme de mon Seigneur Isaac. Rebecca est sortie, elle puisait de l'eau, elle travaillait. Et il a dit ceci: si elle va donner de l'eau à mes chapeaux, elle est venue l'esprit du service. Il faut avoir un esprit de service, Église de l'Est.
servez. Servons seulement. Servez seulement. Oh, mais nous, on ne voit pas. C'est bizarre, c'est les autres qui se marient. Ah, c'est les autres que... nous, s'il vous plaît, servez seulement. Alléluia. Servez seulement. Dieu va bénir. Amen. Dieu va bénir. Alors dis à ton voisin, reste dans le champ. Il travaille pour le Seigneur. Car le roi est en route. Amen. Le roi est en route et il viendra te chercher. Maintenant, jeune homme. Alléluia. Le Seigneur est bon. Quand je dis jeune fille, ce n'est pas seulement les jeunes filles. Toi aussi, tu dois servir le Seigneur. Arrête de regarder à droite, arrête de regarder à gauche. C'est juste Dieu. Et dans le temps convenable, les choses, le Seigneur va faire son œuvre. Amen. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. On va terminer comme ceci. Alléluia. Je ne sais pas si je suis en train de me faire des ennemis ou de faire des amis. Qu'est-ce que tu m'as fait tomber dans le mariage aujourd'hui? Mais je vous dis, Église de l'Est, Dieu va vous bénir. Nous avons la plus belle Église. Amen. Nous avons un esprit de sacrifice et un esprit de service. J'ai eu ces rapports-là. Les gens nous ont dit que les gens de l'Est, ils travaillent, ils servent beaucoup. Et je veux encourager l'Église de l'Est. Continuez à servir. Parce que votre service est vu de partout. Les gens le voient et les gens le disent littéralement. Servez le Seigneur. Peu importe, qu'est-ce que tu attends du Seigneur? La promesse va venir. Ça va venir. Même si ça doit venir te trouver dans un trou, ça va venir te trouver dans un trou. Amen. Ne dis jamais, on est en train d'étouffer ce que je suis. On est en train d'étouffer mon talent. Personne ne peut t'étouffer. Si quelqu'un étouffe ton talent, ça veut dire que la personne est plus grande que Dieu. Il est plus fort que Dieu. Mais personne ne peut étouffer ceci. Amen. Alléluia. Partons nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons prier et nous allons clôturer notre réunion pour ce soir. Père, nous te rendons grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Dépose en nous encore un esprit de service, un esprit de sacrifice pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous marchons, Seigneur. Nous sommes méprisés des fois par le monde, Seigneur. Mais nous savons que nous sommes ton épouse, Seigneur. Papa, nous voulons marcher dans la fidélité, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur, car nous savons que tu reviendras, Seigneur, à nous chercher, Seigneur. Je te prie, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, Papa, alléluia, afin que nous continuions cette œuvre, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Aide-nous à rester dans le champ et à travailler, Seigneur, Papa, dans ta vie, Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons le main encore une fois pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Et vous pouvez saluer votre voisin et voisine, dites-leur, reste dans le champ. Toi, tu es déjà dans le champ. C'est toi qui mène ici. C'est toi qui mène. Dans les